Joseph ne savait ni où, ni quand, ni comment les choses allaient se passer. Lorsque Dieu nous parle, lorsque Dieu nous oriente, lorsque Dieu nous envoie sa parole, on ne sait pas comment ça va se passer. La Bible dit, autant tu ne sais comment les os se forment dans les ventres d'une femme, autant tu ne connais pas ce que Dieu fait. Et puisque tu ne sais pas par où il va passer, ce que je te demande, sois fidèle. En étant fidèle, tu seras et au bon endroit, et au bon moment, et devant les bonnes personnes. Alléluia. Puisque ça va te dépasser, sois seulement fidèle dans ce que tu fais. Pourquoi? Dieu t'avait parlé quand il t'a trouvé là. Alors continue à rester là où il t'a trouvé. Il t'élèvera là où il t'a trouvé. Toi, continue à être fidèle. Même dans les petites choses. Ce matin, nous commençons une nouvelle série d'enseignements. Comme on l'a annoncé avec les petits dépliants. Et nous aurons cette série chaque dimanche. Dieu voulant, nous ferons 4 dimanches avec ce même thème. Être fidèle dans les petites choses. Être fidèle dans les petites choses. Voilà le thème sur lequel nous allons nous entretenir pendant quelques 4 dimanches. Cette série vient juste après le marathon de prière. Parce qu'elle vise 2 objectifs. Premièrement, nous enseigner comment faire notre part dans l'accomplissement des promesses de Dieu. Comment faire pour attendre les promesses de Dieu? Comment se comporter en attendant les promesses de Dieu? Lorsque vous lisez la Bible, frères et sœurs, vous allez vous rendre compte que dans l'accomplissement des promesses de Dieu, il y a toujours la part de Dieu. Il y a aussi la part de l'homme. Alléluia. Amen. Et lorsque vous y allez plus loin, vous vous rendez compte que la part de Dieu n'a jamais posé problème. Il est fidèle, il est puissant, il est omnipotent, omniscient. Mais souvent c'est la part de l'homme qui pose problème. Et je m'en réjouis aujourd'hui parce que tout dépendra de toi pour que les choses s'accomplissent. Alléluia. Amen, amen. Ce qui fait que dans tout ce que nous faisons, frères et sœurs, n'oublions pas que nous avons une part. Il y a celle de Dieu et il y a la nôtre. Nous voyons une femme, la maman de Samson, qui était stérile. Et voilà une promesse qui vient. Tu es stérile, tu auras un enfant. Et cet enfant-là, celui qui va commencer à libérer le peuple d'Israël. Mais pour que ces choses s'accomplissent, tu ne boiras ni liqueur forte, tu ne mangeras ni aliment impur. Il y a la part de Dieu qui vient ôter la stérilité, mais il y a la part de la femme qui devait s'abstenir de certaines choses. Dans l'accomplissement des choses de Dieu, il y a toujours la part de l'homme et aussi la part de Dieu.
Je bénis Dieu pour ces genres de femmes. Lorsque vous avez ces genres de mamans, des genres de papas dans la famille, des gens capables de se priver afin que l'enfant qui sortira soit un enfant qui aura une onction. Tout ce que Samson faisait, l'onction qu'il avait, c'est parce qu'une femme s'est abstenue de liqueur, elle s'est abstenue de nourriture impure. Alléluia. Amen, amen. Si seulement elle n'était pas fidèle dans ces choses-là, l'enfant allait sortir autrement. Nous verrons ça tout au long de cet enseignement, tout au long de ces 4 dimanches. Aujourd'hui, je ne fais qu'introduire. Le deuxième objectif, frères et sœurs, c'est nous enseigner aussi à comment maintenir les choses de Dieu. Très souvent, Dieu nous donne. On reçoit. On y a travaillé dur. Mais des fois, maintenir les choses, c'est ça qui pose problème. Salomon a reçu la sagesse, la richesse. Mais au soir de sa vie, la Bible dit qu'il aima beaucoup de femmes. Les femmes pour lesquelles Dieu avait interdit d'aller vers. Salomon a fait 40 ans de règne. Aucun rebelle, aucun philistin, aucun madianite, personne ne s'est levé contre lui. Salomon n'a jamais connu de guerre. Est-ce que c'est dû à son nom qui s'appelle Salomon, qui vient de Shalom, un homme de paix? Mais lorsque seulement il a commencé à prendre ses femmes, la Bible dit qu'il a commencé même à construire des temples pour les dieux païens. Et il a fait en face de Jérusalem. Donc il y avait le temple qu'il avait construit pour le Seigneur et le temple. C'est alors que Dieu est intervenu. Il a dit: je vais te retirer le royaume. Mais je ne le ferai pas à ton temps. Je ferai après toi. À cause de David, mon serviteur. Très souvent, maintenir les choses de Dieu nous pose problème. Parce que des fois, quand on cherche Dieu, nous sommes fidèles. Et quand il nous donne, nous devenons infidèles. Et on ne maintient pas sa bénédiction et sa grâce dans nos vies. Ce message est venu pour toi, mon frère et ma soeur. Je suis convaincu que cet enseignement aidera chacun de nous, après tout ce que Dieu a dit, que nous puissions atteindre l'accomplissement de Dieu. Ce matin, j'ai préparé 3 portions des Écritures. Pour ceux qui écrivent, j'aimerais les citer. Genèse 39, 11 à 23. Genèse 39, 11 à 23. Genèse 39, 11 à 23. Luc 19, 11 à 17. Luc 19, 11 à 17. Et Luc 16, 10 à 12. Alors permettez que je lise déjà le premier passage. Amen. J'ai la version Thompson. Genèse 39 à partir du verset 11. C'est l'époque où la femme de Potiphar est en train de chercher à souiller Joseph. Verset 11, la Bible dit: un jour, il entra dans la maison pour faire son ouvrage. Il n'y avait là dans la maison personne des gens de la maison. Alors elle le saisit par son vêtement en disant: couche avec moi.
Il lui abandonna son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait abandonné son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison. Elle leur parla en ces termes. Voyez, il nous a amenés un Hébreu pour se jouer de nous. Il est venu vers moi pour coucher avec moi, mais je me suis mise à crier très fort. Quand il a entendu que j'ai levé la voix et que je criais, il a abandonné son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentre à la maison. Alors elle lui parla de la même manière en lui disant, l'esclave hébreu que tu nous as emmené est venu vers moi pour se jouer de moi. Comme j'ai élevé la voix que j'ai crié, il a abandonné son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il le fit mettre en prison à l'endroit où les prisonniers du roi étaient enfermés. Joseph resta là en prison. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bienveillance. Il lui fit obtenir la faveur du chef de la prison. Verset 22. Le chef de la prison confia à Joseph tous les prisonniers qui étaient dans la prison et tout ce qui s'y faisait passait par lui. Le chef de la prison ne supervisait rien de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel faisait réussir ce qu'il faisait. Luc 19, verset 11. Alors qu'ils écoutaient, il ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on pensait que le royaume de Dieu devait apparaître à l'instant. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour recevoir la royauté et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000 et leur dit, faites-le valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens les haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que celui-là règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir reçu la royauté, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Verset 16. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 000. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Luc 16, 10. Celui qui est fidèle en peu de choses est aussi fidèle dans ce qui est important. Celui qui est injuste en peu de choses est aussi injuste dans ce qui est important. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les biens véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à un autre, qui vous donnera ce qui est à vous? Acclamons la parole de Dieu. Le tout dernier passage que nous avons lu, c'est là que nous tirons notre thème. Être fidèle dans les petites choses. Les paroles de Christ renferment une sagesse immense. Non seulement immense, mais utile aussi dans tous les domaines de notre vie. Utile dans toutes circonstances. Utile en tout lieu. Être fidèle dans les petites choses, c'est utile dans le ministère. Dieu te confie 50 membres, 100 membres. Sois fidèle. Et après viendront 1000, 2000 et 3000. Dieu te confie une chorale de 10, 15 personnes. Sois fidèle, il te confiera 100, 200 et 300.
Dieu te confie une affaire de 300, 200 dollars. Sois fidèle, il te confiera plus. Dans tous les domaines. Tu es fidèle dans ce que tu fais. Tu le seras dans les plus grandes. Nous le verrons au fur et à mesure que nous avancerons dans ce message. Pourquoi est-ce que Jésus parle de petites choses? Pourquoi il fait cette déclaration? Quelques exemples que je vous donnerai aujourd'hui. Les petites choses peuvent façonner notre caractère, peuvent façonner notre manière de faire. Vous avez un revenu de 100 dollars. Dans les mêmes 100 dollars, tu dois payer le loyer, les minerval, l'eau, l'électricité, les dîmes, les offrandes. Des fois, certaines cotisations comme ça. Tu dois faire les calculs dans le peu que tu as. Le peu va t'apprendre le contentement. Si tu étais le genre de personne, quand tu as de l'argent, tu as 100 dollars, tu achètes des chaussures de 80. Désormais, puisque tu es responsable, tu diras non. Je vais même aller au tombola, j'achète une chemise de 5000 francs. Je vais me contenter de ça. Ça travaille ton caractère. Tu ne apprendras pas à épargner quand tu auras 1 million de dollars. Tu vas commencer à apprendre à épargner déjà maintenant. Si tu es fidèle dans les petites choses, tu les seras dans les grandes. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Tu ne peux pas te dire que c'est demain que je le ferai. C'est plus tard. Non. Les petites choses, tellement c'est difficile à gérer, ça t'apprend la sagesse. Je me rappelle quand on s'est marié avec mon épouse, il arrivait qu'on passe des fois des moments difficiles. Vous savez, les moments difficiles t'amènent à être sage, intelligent. Un jour, on n'avait pas beaucoup de légumes. Alléluia. Amen. On avait un peu d'épinards, un peu de choux. Alléluia. Amen. Si on mangeait les épinards, ça n'est pas très suffisant. Si on mangeait que les choux, ça n'est pas suffisant. Ma femme a eu des boules. Elle a mélangé épinards et choux. Et jusqu'aujourd'hui, on mange la recette là. Viens chez nous un jour, viens manger ça. Pourquoi il a fait ça? Les temps difficiles, les petites choses l'ont amené à développer une certaine capacité. On va apprendre ces choses. Les petites choses peuvent t'emmener à comprendre. Et quand les grandes viendront, tu sauras comment gérer. Les petites choses façonnent le caractère. Si tu étais le genre de femme qui convoite, qui aime tout le temps voir les meilleurs cabellos, mais quand tu as peu, tu vas apprendre à te contenter de ce que tu as. Parce que je dis, si je dépense dans ça, que deviendront les enfants? Fidèles dans les petites choses. Les petites choses peuvent aussi montrer notre personnalité. Est-ce qu'on est sérieux ou pas? Si vous voulez voir un homme sérieux, regardez comment il gère les petites choses. Comme la ponctualité. Vous voyez comment il gère ça? Vous l'invitez à 8h30. Il commence à se laver à 8h30. Les petites choses.
Est-ce que vous savez que les petites choses peuvent faire rater des grands contrats? Mais aussi les petites choses peuvent permettre à ce que vous atteigniez d'autres niveaux. Parce que la manière dont vous les gérez, on s'est dit, s'il fait ça avec ça, on peut lui confier plus grand. J'aimerais dire une chose, frères et sœurs, que je n'ai pas dit au premier culte. Même ici dans l'église, si Dieu bénit l'un de nous, qui devient ministre, ou qui devient chef d'entreprise quelque part, vous pensez qu'il va penser à qui pour engager? Les hommes qui sont fidèles. Ce n'est pas à toi, on t'a donné l'argent d'acheter les piles, ça coûte 600 francs, tu nous as dit que c'était 1000 francs. Et quand on regarde ça, on se dit, mais moi-même je connais le prix. Mais quand tu reviens des gens, ils pensent qu'ils te dribblent, tu regardes ce mode. Yo, 1000 francs et ningisio. Bon, on se tope sur 10 000 euros. Les petites choses. Et ce sont des choses que nous voyons même en famille. En famille, il y a des gens, on ne peut pas leur confier des grandes choses. À cause de leur manière d'être. On les voit comment gérer. Pondoyo. Certaines ne font la mango. Parce qu'elle-même, quand c'est le pondou, il y a l'excellence dans le pondou. Alléluia. Quelqu'un disait, fais tout avec excellence. Tu ne sais pas ce qui va te faire entrer dans les barrières. Les gens qui peuvent venir à Yafandi, aller Kapono, tu ne pondu à Nagno. Tu ne savais pas que c'était ton futur beau-père qui est venu manger. Les petites choses. Dis avec moi les petites choses. Alléluia. Amen. Celui qui est fidèle dans les petites, il le sera dans les grands. Alléluia. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Tout ce que nous faisons, il doit avoir l'excellence. Ne faisons rien qui boudi. Non. Alléluia. Amen. Soyons fidèles dans les petites choses. J'étais en réunion avec un des frères de l'église. Il m'a beaucoup épaté. Une petite réunion. On lui a demandé de faire les comptes rendus. Il a fait un compte rendu. On dirait que c'était le conseil des ministres. Mais réunion à département. Tu sais, quand tu fais des choses comme ça, dans la tête, ça marque la personne. Il se dit, cet homme est tellement sérieux, on peut lui confier des grandes choses. Regardez ce qui se passe dans le deuxième passage qu'on a lu. Jésus dit, quelqu'un a donné des mines à 10 travailleurs. Chacun avait une mine. Mais quand il revient, le premier, il dit, tu m'avais donné une mine, j'en ai fructifié, voilà, il y en a 10. Et ce que moi je ne comprends pas, il dit, comme tu étais fidèle dans une seule mine, tu en as eu 10, je te donne 10 villes. Quel rapport entre les mines et les villes? Il y a des gens qu'on a reçus dans des maisons sentinelles. Ils ont terminé comptable dans une entreprise. Tout simplement, ils étaient fidèles dans les petites choses. Ils étaient fidèles. Il y a des gens qu'on a reçus. Elle s'occupait des enfants. Mais quand on parle avec elle, on lui confie de l'argent. Elle gère. Elle est toujours là avec les enfants. Les petites choses, elle les fait bien. Bossatali Babi, non. Toi. Il y a un homme qui a passé 14 ans de chômage. Très intelligent. Et le travail qu'il a eu, il s'est dit, je vais me lancer dans le gardiennage. J'oublie un peu mon diplôme. 14 ans. Mais chaque fois qu'on lui demandait de faire les rapports, les véhicules qui sont entrés, les véhicules qui sont sortis,
peu de choses, il faisait avec sérieux. Si bien qu'un jour le blanc a vu, dit, mais je vois quand toi tu fais les rapports, c'est différent des autres. Il regarde, il a appelé. Qu'est-ce que tu as fait comme étude? Il dit, je fais ça, ça, ça. Ah bon? Et pourquoi tu fais gardiennage? Je n'ai rien trouvé d'autre. Directement, on l'a propulsé. Pourquoi? Les rapports. Tout ce que tu fais, mon frère et ma soeur, fais-le avec excellence. On confie 10 villes. Une ville doit être gérée sur le plan administratif, sur le plan militaire, sur le plan économique, sécuritaire. Comment est-ce que les petites choses, nous les verrons plus tard, la puissance des petites choses peut t'emmener à avoir 10 villes. Vous savez, nous sommes dans un monde des relations humaines. Des fois, la loyauté passe plus que la compétence. On trouve que cette personne est sérieuse. Cette personne n'a pas 2 pieds, mangilipa comme on dit, maman. Non, c'est quelqu'un qui est dans la vérité. Quand il te fait un rapport, même l'argent qui reste là, il remet. Aujourd'hui, les jeunes ne remettent. Et des fois, ils pensent qu'on n'a pas vu. Ils pensent qu'on n'a pas vu. Il y a des gens ici, Dieu leur avait confié des choses, mais ils ont mal géré. Dieu va vous donner une autre chance. Alléluia. Amen. Mais cette fois-ci, soyez fidèles. Le 3e passage que nous avons lu, celui de Joseph, nous illustre ces choses beaucoup mieux. La vie de Joseph, ou bien tout ce récit, commence avec 2 rêves, 2 messages de Dieu. Un peu comme toi, tu as reçu des messages pendant les marathons. D'autres, ils les ont reçus même avant. Ils voient les gerbes qui se prosternent. Ils voient les étoiles qui font la même chose. Joseph ne savait ni où, ni quand, ni comment les choses allaient se passer. Lorsque Dieu nous parle, lorsque Dieu nous oriente, lorsque Dieu nous envoie sa parole, on ne sait pas comment ça va se passer. La Bible dit, autant tu ne sais comment les os se forment dans les ventres d'une femme, autant tu ne connais pas ce que Dieu fait. Et puisque tu ne sais pas par où il va passer, ce que je te demande, sois fidèle. En étant fidèle, tu seras et au bon endroit, et au bon moment, et devant les bonnes personnes. Alléluia. Puisque ça va te dépasser, sois seulement fidèle dans ce que tu fais. Pourquoi? Dieu t'avait parlé quand il t'a trouvé là. Alors continue à rester là où il t'a trouvé. Il t'élèvera là où il t'a trouvé. Toi, continue à être fidèle. Même dans les petites choses. Joseph, il reçoit ses songes. Il ne sait pas comment ça va se passer. Frères et sœurs, les promesses de Dieu, même ces visions dépassent nos vies. Non seulement dans leur grandeur, dans les choix qu'il fait. Des fois on se demande pourquoi il m'a choisi. Pourquoi il a voulu que ce soit moi qui sois dans ce genre de choses. Ça nous dépasse. Même dans l'accomplissement. Alors à cause de ça,
Reste fidèle. Là où il t'a trouvé, quand il t'avait donné la promesse, permet qu'il te trouve. Là, il enverra l'accomplissement. Alléluia. Amen, amen. Joseph, quand vous lisez sa vie, quand vous lisez son élévation, sa plus grande stratégie, c'était d'être fidèle dans ses cultures. Il arrive en Égypte comme une marchandise, un esclave, et Potiphar l'achète. Il les place à son service. Joseph, un esclave. On ne confie pas aux esclaves beaucoup de choses. C'est la manière de faire de Joseph qui a fait en sorte qu'à un certain moment, on lui a tout confié. N'avez-vous jamais vu des nounous à qui on donne même l'argent d'aller payer les Minerval, de voyager même avec les enfants? Pourquoi? Parce qu'il y a une telle confiance. La personne est tellement fidèle qu'on ne craint rien. Et quelqu'un comme ça peut finir par sec un jour du ministre. On va lui frayer une place à cause des petites choses que la personne fait. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Alléluia. Amen, amen. C'est en faisant les petites choses que ce que Dieu t'a dit dans les marathons s'accomplira. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Joseph travaillait. C'est vrai que Dieu lui accordait sa faveur, faisait réussir. Mais même quand Dieu te donne une passe, tu te retrouves au bon endroit. Tu dois être fidèle dans ce que tu fais. Alléluia. Amen. Imagine, frères et sœurs, vous êtes 5-6 collaborateurs du chef. Et pour une fois, tu ne sais même pas comment. Tu es le nouveau parmi tous. Mais le chef dit, nous irons ensemble en mission. Cette fois-ci, je partirai avec toi. Ça, c'est une passe de Dieu. Tu n'as rien fait. Mais il te dit, fais un rapport, présente-le-moi le lundi. On te le dit jeudi. Tu as déjà la faveur de Dieu. Tu as déjà cette ouverture. Mais on te demande de faire un rapport. Jeudi passe, tu ne fais pas. Je ferai vendredi. Vendredi passe, tu ne fais pas. Je ferai samedi. Lundi matin, la première des choses qu'on demande, est-ce que je peux avoir le rapport? Tu n'as pas fait. Toi-même, mets-toi à la place du chef. Qu'est-ce qu'il dira? Pour une fois, je t'ai confié ça. Est-ce que je peux aller avec toi dans une grande mission comme ça? Est-ce que je peux évoluer avec toi? Les Kinois disent Malamo ba finio. Bouton. Pourtant tu avais la faveur de Dieu. Dieu a fait une ouverture. Je le disais une fois ici, frères et sœurs. Il arrive des fois dans les quartiers, un des vieux du quartier comme ça, tu sens seulement qu'il t'aime beaucoup, hein? Les jeunes garçons, vous êtes là, il t'aime beaucoup. Des fois il te confie même la voiture, va déposer madame. Tu pars. Quand tu reviens, tu prends des gens au magasin qui t'embauchent dans la voiture d'autrui. Frères et sœurs, ce que je vous dis, c'est l'une des choses qui m'a béni dans mon parcours. Et je suis en train de partager avec vous ces choses.
Je me rappelle à un certain moment, j'ai passé des moments très difficiles. Tout ce que je faisais, c'était chauffeur des vieux du quartier. Et ce vieux avait tellement une confiance qu'on pouvait m'appeler même à 2 h du matin. Je ne me plaignais pas. Toi, ton problème, quand on t'envoie, quand on te demande de faire des choses, tu te plains. Mais est-ce que tu sais que c'est en cherchant les ânesses de son père que Saül a rencontré la royauté? Est-ce que tu le sais? Aujourd'hui, il y a des jeunes, tu l'envoies au marché, ils boudent tellement. Est-ce que tu sais ce qui va se passer sur le chemin? Alléluia. Amen. Je me rappelle une année à l'université, je n'avais pas l'argent pour payer les Minerval. Un des vieux que je conduisais, lui-même, en parlant de mon histoire, il s'est proposé de me payer les Minerval. Des chauffeurs Minerval. Fidèle dans les petites choses. On pouvait me confier tellement de choses. Et les gens sont à l'aise. Quelqu'un comme ça, facilement il peut te recommander n'importe où. Il dit cet enfant-là, sûrement il fera des bonnes choses. Je me rappelle même la veste que j'avais portée le jour de ma défense. Je n'avais même, d'abord je n'avais pas l'argent pour faire le dépôt. L'argent de la veste. Ce jour-là il m'a appelé, on est sorti. On se retrouve sur commerce. Je ne me plaignais jamais. Ce n'était pas le genre, quand on m'envoie, je passe dans les rues de Kitambo, je soutire un peu de carburant. Non. Pourtant, j'avais besoin d'argent. Je ne savais pas aller à l'université. Mais fidèle dans les petits. On était assis. Je vois, il vient avec un ensemble veste. Il dit, j'ai vu ça. Et j'ai senti qu'il faut que je t'achète. C'est la veste que j'avais portée. Ça vient d'où? La fidélité dans les petits. Il y a des gens comme ça dans les quartiers. Frères et sœurs, tu pries, tu as cherché Dieu dans les marathons, mais peut-être c'est le papa du quartier qui va te bénir. Il y a des jeunes, on l'envoie, va payer les Minerval, va faire telle chose. Un papa qui commence à te donner des choses comme ça, continue à être fidèle. Tu ne sais pas là où il va t'emmener. Tu ne sais pas où il va t'emmener. Tu ne sais pas à quel niveau il va tomber. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as prié, ça va passer par les hommes. Sois fidèle. Fidèle. La Bible nous parle de cet homme Joseph. Quand vous lisez à partir du premier verset au chapitre 39 de Genèse, en évoluant, vous vous rendez compte qu'on commençait à lui confier plus et plus et plus. Un homme fidèle. Et sa fidélité, on la voit plus. Au verset 7. Lorsque la femme de Potiphar a commencé à lui faire des avances. Combien de fois on a vu des chauffeurs de confiance qui sont sortis avec leur patronne? Et puis on l'a chassé. Il y a un chauffeur comme ça, c'est arrivé. Il gagnait, je crois, $300 ou $400. Un chauffeur à Kin. Conduisait une belle Prado. Mais chaque fois qu'il arrivait à Kitambo, après avoir déposé les enfants, il chargeait les gens. Plein de gens. Vous savez, la sainteté est utile à tout. Quand tu es saint, tu crains Dieu. Ça sera utile dans toutes choses. Et puis on l'a chassé. La femme, quand elle a appris ça, vous savez, les gens se connaissent toujours entre eux. Quelqu'un l'a appelé et dit, je viens de voir ta Prado. Mais je ne comprends pas, il y a tellement de gens. Prado à Batou.
Quand il est venu, on l'a juste donné, remet les clés de contact. Et la femme a prononcé une phrase qui fait mal. Elle a dit, tu mourras pauvre à cause de ton comportement. Tu n'as pas été fidèle dans les petites choses. Vous savez ce genre de personnes. Si un jour, Dieu l'élève et qu'il y a tout un chariot automobile, il peut te faire directeur logistique de là-bas. Parce que tu étais fidèle dans les petits carburants de la maison. Est-ce que quelqu'un me comprend? Toi, tu vends les carburants de 1000 francs, 2000 francs. Alors que Dieu voit pour toi un charroi à gérer. Quand on te donne l'argent des entretiens, tu bouffes l'argent. Et ça te tue. Celui qui est fidèle dans les petites choses, on lui confiera même 10 villes. Alléluia. Amen. On l'amènera à être plus loin. Cet homme dit à la femme, voici qu'avec moi, mon maître ne s'occupe de rien dans la maison. Il a remis tout entre mes mains. Il n'y a personne de plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit sauf toi, sa femme. Même à l'absence de son chef, il reste fidèle. Vous qui travaillez, à l'absence du chef, vous faites quoi? Quand les chefs vont en mission, c'est en ce moment-là que on dit à l'absence du chat, les souris dansent. C'est des retards qui commencent. Soit dit en passant, à l'absence du pasteur, qu'est-ce que vous avez fait? Étiez-vous fidèle? Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Il dit non, pas toi, je ne peux pas te toucher. Un homme fidèle. On m'a demandé de gérer tout. Mais toi, je ne peux pas. Je dois rester dans ce qu'on m'a demandé. Alléluia. Amen. La Bible dit Dieu faisait prospérer les choses de Potiphar. Ce qui prospérait là, ce n'était pas Joseph. Et voilà le passage que nous avons lu dans Luc 19. Il dit, si tu ne travailles pas pour autrui, qui te donnera ce qui est à toi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Sois fidèle dans les petites choses. Tu le seras dans les grandes. Et la Bible dit, à cause de ça, il s'est retrouvé en prison. Ça, c'est une réalité, frères et sœurs. Dans ce monde, si tu es fidèle, ça peut t'emmener à rater des choses. Tu peux te retrouver quelque part, tout le monde vole. Tout le monde est en train de faire le mal. Mais toi, tu te dis, je suis enfant de Dieu. Vous avez le même salaire. Mais le mois prochain, tu vois une range qui descend. C'est à mon collègue. Le lendemain, tu vois quelque chose. Mes sœurs, tu peux être à l'église. Tu pries. Mais tes amis du quartier, c'est le tout dernier iPhone. À cause de ce qu'elles font, qu'elles appellent gender. Tu peux te dire, moi j'ai ce téléphone qui ne voit ni Instagram, c'est seulement allô, allô, c'est fini. Tu commences à te dire, pourquoi pas moi? Les autres sont en train de prospérer. Les autres sœurs évoluent. Et chaque fois on te raconte leurs histoires. Oh, samedi passé, on était au Grand Hôtel. On a mangé au Pullman. Toi, quand tu penses, c'est les malheurs du coin. Il peut t'arriver
que tu rates ces choses. Mais tu ne rateras jamais la bénédiction de Dieu. Tu ne rateras jamais la visitation de Dieu. Laisse-les faire ces choses. Ce n'est pas à toi. Toi, tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de l'Église. Et ce que Dieu te donnera, c'est ce qu'il dit dans sa parole. Ça s'enrichira et ça ne se fera suivre d'aucun chagrin. Celui qui a un iPhone dans les chemins là, il y aura des chagrins demain. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, sois fidèles. Sois fidèles. Il se retrouve en prison à cause de sa fidélité. S'il avait accepté, il n'allait pas être là. Alléluia. Amen. Et la Bible dit la même chose qui s'est passée chez Potiphar, c'est la même chose qui s'est passée en prison. Notre Dieu est le maître partout. La même faveur qu'il avait auprès du chef Potiphar, c'est la même faveur qu'il a eu au chef de la prison. Quand tu es fidèle, Dieu t'ouvre les chemins. Alléluia. La Bible dit, ceux qui ont la faveur de Dieu, Dieu dispose favorablement même ses ennemis. Quand tu es fidèle, même les ennemis seront ton marché. Alléluia. Amen, amen. Les chefs de la prison ont commencé à aimer Joseph. Et il lui a confié tout. Ce n'était pas n'importe quelle prison. C'était la prison du roi. Là où il mettait les personnes élevées. C'est là que Joseph s'est retrouvé. Dans ces choses-là. J'aimerais dire à quelqu'un, tu travailles, on ne te paye pas bien. Tu fais beaucoup d'efforts, ça ne marche pas. Continue à être fidèle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Continue à être fidèle. Ne regarde pas les hommes, regarde Dieu. Il y a un juste juge. Il y a des gens qui ne peuvent pas te donner. Les hommes ne te voient pas. Tu es ponctuel à la chorale. Les hommes ne voient pas. Tu sers Dieu. Les hommes ne voient pas. Parmi tous tes collègues, tu es celui qui est ponctuel, qui fait bien les choses. Mais tu n'as jamais de primes. Dis comme les Quinois. Et ça n'a rien. L'Éternel, un jour, il se souviendra de moi, il accomplira ces choses. Il me visitera parce que Dieu récompense la fidélité. Ne te compromets pas. Ne fais pas comme les autres. Les petites choses là vont t'amener à voir 10 villes. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Les petites choses là vont t'amener au sommet. Continue à être fidèle. Joseph n'a pas commencé à nourrir les Égyptiens quand il était au trône. Non. Il a commencé déjà en prison. Il les gérait déjà. Mais en prison. Fidèle, mais en prison. Peux-tu être fidèle dans la pauvreté? Ou c'est le moment où tu chercherais à voler pour monter? Fidèle. Et la Bible dit, un jour, il y a 2 personnes qui ont fait des rêves. Et Joseph s'approche d'eux. Il dit, je trouve que vous n'avez pas bonne mine. Vous êtes triste. Celui qui parle, c'est celui qui les gère. Il est chef. Il n'était pas obligé de se soucier des autres. J'aimerais dire à quelqu'un, si Dieu te donne une petite partie des responsabilités, que ce soit dans les départements, que ce soit en famille, tout ce qu'on te demande de faire, on te donne des responsabilités. Fais en sorte que les gens soient dans la paix, dans la joie. Vous savez, dans nos familles, frère papi, il y a des gens. Lui qui aime au kabola biloko, batumatange bandi. Si on dit non, tu repères ça hier, la binombong na bi. Nguma, bapese ba kombo. Akomela tout.
Et j'aimerais dire une chose. S'il vous arrive d'héberger des gens chez vous, ils n'ont pas où aller, faites-les bien. Parce que vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Il y a des gens, parce qu'ils vivent chez eux, c'est le moment de les maltraiter. C'est le moment de les écraser. C'est une erreur. Si Dieu te donne un peu de pouvoir, sème la paix et la joie dans les cœurs des gens. Que les gens se sentent à l'aise. Que les gens sentent que chef asikane aye ba prime tout ezonga. Chef asikane aye ba pécule de congé nyonso comme futama. Que ce ne soit pas un nouveau chef qui vient azo coiffé comme on dit. Non. Cet homme, quand il arrive, il s'intéresse. C'est quoi ce problème? C'est comme ça qu'il y a des gens ici à l'église. Quand on dit Amen, Amen, il s'élève, il part. Il ne sait même pas dire bonjour à quelqu'un. Est-ce que tu sais qu'un bonjour peut t'ouvrir des portes? Est-ce que tu sais la personne qui est à côté de toi, ce qu'elle peut faire? Mais aux Alakala, connexion directe. Les hommes, ça te dit rien. Pose la question. Vous savez, si Joseph n'avait pas posé cette question, s'il n'avait pas été fidèle dans les petites choses, n'est-ce pas que c'est petit? Posez aux gens la question. Ah, je vois que tu es triste. Qu'est-ce qu'il y a? N'est-ce pas que c'est une petite chose? Mais c'est ça qui l'a amené à la royauté. Vous voyez les petits bonjours là, les petits pardons là, le petit merci là, c'est ce qui peut t'emmener au sommet. La manière de faire avec les gens, c'est par là que ça passera. Frères et sœurs, je vous enseigne sur l'accomplissement de demain. Celui qui écoutera ces choses, il verra la gloire de Dieu. Au contraire, si tu travailles dans la grâce, tu auras une vitesse au-delà de tout le monde. Parce que tu as la faveur de Dieu et tu y mets le travail. Quelle fidélité. Joseph n'a jamais changé. Potiphar lui donnait du travail, il travaille correctement. Il arrive en prison correctement. Il est élevé, il ne se dit pas bon, non, il a commencé le travail. Et c'est comme ça qu'il a réussi. La Bible dit le roi, il lui a donné une femme, Asnath, la fille de Potiphéra, l'un des prêtres qu'il y avait à l'époque. Ces prêtres appartenaient à la plus haute classe supérieure de l'Égypte. Si tu n'es pas fidèle avec ce qui est d'autre, si tu n'es pas fidèle avec la femme de Potiphar, comment est-ce qu'on te donnera la femme du prêtre qui sera à toi? Si tu n'es pas fidèle dans les choses d'autrui, dans les choses qu'on te confie, quel jour on te donnera ce qui est à toi? Alléluia. Amen, amen. Maintenant il était le mari. Il avait comme beau-père l'une des grandes personnalités, au-delà même de Potiphar. Quel niveau? Pourquoi? Il était fidèle dans les petites choses. Dans la maison de Potiphar. Quand la femme est venue, elle a dit non. C'est à autrui. Je ne vais pas voler. Mais Dieu lui réservait plus grand. Dieu l'a emmené plus loin. Celui qui est fidèle dans les petites choses, il le sera dans les grandes. Baissons nos têtes dans la prière.